Malheureusement, on s'y attendait un peu. Nous ne sommes pas parvenus à un accord. Les éléments de la rémunération sont toujours sur le plan de restructuration de l'entreprise et d'économie de l'entreprise. Nos propositions ont été retenues, bien sûr, sur la productivité, évidemment, vu que ce sont des mesures pérennes qui vont durer toute la vie d'Aerostral. En revanche, ils n'ont pas retiré les éléments sur la rémunération et donc l'impact sur les salaires, et ça, pour nous, c'est irrecevable. Nous n'acceptons pas la réduction des équipages. Nous proposons de la productivité, c'est-à-dire que nous avons travaillé pour permettre à l'entreprise de pouvoir faire de l'argent et de faire des économies sur la masse salariale sans toucher aux conditions de travail. Et les équipages restent comme ils sont. Nous n'avons pas encore eu de calendrier pour la poursuite des négociations. Je ne pense pas que la direction et les actionnaires vont se fermer comme cela à un accord de performance collective, sachant tout ce qu'on leur apporte et qu'on met sur la table qui va dans le sens de l'entreprise et qui va dans le sens de nos actionnaires en fait, c'est de faire de l'argent. Et nous, on propose que des mesures qui permettent à l'entreprise demain d'être vraiment pérenne, d'être viable et de fleurir. Et nous, c'est tout ce que l'on souhaite, c'est que Air Austral fleurisse demain. Si le directoire revient vers nous en ayant compris aujourd'hui ce que nous avons encore une nouvelle fois expliqué et qu'il le remonte de façon correcte à nos actionnaires, surtout nos actionnaires privés, dans ce cas-là, il n'y a pas de raison qu'ils refusent. Nous ne pouvons pas nous permettre aujourd'hui d'arrêter toute négociation. Arrêter des négociations, ça voudrait dire la fin d'Air Austral. Et c'est le souhait de personne. Est-ce que le préavis de grève, il court toujours? Le préavis de grève, pour l'instant, est maintenu.